Dans cette agence de voyage, dont l'une des spécialités est le territoire chinois, l'on ne s'attend pas à ce que le différend entre la Chine et le Canada et surtout les mises en garde des gouvernements ait un effet dissuasif important. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'impact. Je pense plutôt que c'est un moyen diplomatique pour faire peur au pays, mais il va y avoir un petit impact, mais pas au point d'être catastrophique. Mais selon Tourisme Montréal, la crise sino-canadienne qui a commencé avec l'affaire Huawei à la fin de l'année dernière risque de freiner la progression du tourisme chinois qui ne se dément pas depuis 3 ans. Il est passé de 50 000 à 150 000 en 2018. 2019 sera l'année des incertitudes. On pensait atteindre à peu près 210 000 touristes, donc si on perd 5 à 7 c'est à peu près 10 à 15 000 touristes chinois qui ne viendraient pas. Une déception pour Tourisme Montréal qui ne lésine pas lorsqu'il s'agit de mesures pour recevoir, avec tous les honneurs, la clientèle chinoise, particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie. Cours de mandarin, formation du personnel, entre autres. En tant que cette crise-là perdure, c'est certain qu'il va y avoir un impact. On va aller tout de suite au point 3. Les entrepreneurs d'origine chinoise sont aussi sur le qui-vive. Canada-Chine PME est une association qui aide les gens d'affaires chinois à s'installer au Québec et les entrepreneurs québécois en Chine. Les tensions entre le Canada et la Chine refroidissent les ardeurs de certains. Les gens sont nerveux, ils se demandaient si on devrait continuer à faire la mission. Avec tout ce qui est arrivé, est-ce qu'on va arrêter? Certainement, certains sont mis les freins, ils vont attendre pour voir comment ça va passer. Les dirigeants de l'association qui prévoit une mission en Chine l'automne prochain conseillent aux membres de maintenir le cap. Les affaires restent des affaires. Il ne faut pas rendre ça des affaires très politiques. Je pense que les relations d'affaires, surtout avec la Chine, c'est des relations qui s'établissent à long terme. C'est des relations de confiance. Selon ce dirigeant de Seaman, une entreprise qui offre un soutien logistique aux sociétés du secteur du divertissement, telles que le Cirque du Soleil, qui font affaire en Chine, cette crise doit inciter les Canadiens à respecter leurs obligations. Être sûr d'effectuer tout ce qui est au niveau immigration, au niveau paiement, au niveau licence d'affaires. Pour éviter d'avoir des démêlés avec les autorités chinoises. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.